Bonjour, chers apprenants, et merci d'être là encore pour ce nouveau numéro de l'école au Burkina. Voilà, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le programme de la classe de 3e en histoire. Alors, moi, c'est Ryan Nwende Compaoré, professeur certifié des lycées et collèges, option histoire-géographie. Donc, nous abordons aujourd'hui la leçon 4, les conquêtes et les résistances au Burkina Faso. Nous avons vu la fois dernière, lors de la séance précédente, les conquêtes et les résistances en Afrique de l'Ouest. C'est bien vrai que le Burkina Faso est en Afrique de l'Ouest. Nous avons décidé, d'ailleurs, dans le programme, on a décidé de voir le cas particulier du Burkina Faso. Voilà, question d'insister sur ce qui s'est passé il y a autrefois. Donc, je vous invite à rester concentré et à prendre bonne note. Alors, pour cette leçon, nous avons défini quelques objectifs, d'accord, dont les principaux sont, c'est-à-dire à la fin de la leçon, vous devrez connaître les puissances qui se sont intéressées au territoire de l'actuel Burkina Faso. Ensuite, vous devez connaître quelques explorateurs qui ont visité le sol burkinabé. Ensuite, nous verrons les étapes de la conquête des territoires du Burkina Faso. On verra aussi les résistances, quels sont les peuples ou bien les personnages qui ont résisté face à cette conquête européenne. Et nous verrons enfin pourquoi les conquêtes ou les résistances n'ont pas réussi à empêcher la conquête des territoires du Burkina Faso, c'est-à-dire les raisons de l'échec des résistances au Burkina Faso. Donc nous allons revenir sur ce cas particulier du Burkina Faso. Voilà, donc le titre de la leçon, comme je l'ai dit, c'est les conquêtes et les résistances au Burkina Faso. C'est la leçon 4. Donc, leçon 4. Donc, on encadre. Donc, au niveau de l'introduction, vous retenez que, après évidemment la conférence de Berlin, toutes les règles étaient fixées pour la conquête des territoires de l'Afrique. Donc, le Burkina Faso aussi faisait partie de ces territoires qui suscitaient un intérêt pour plusieurs puissances. Donc, et nous verrons aujourd'hui quelles sont les puissances qui sont venues et comment s'est déroulée évidemment la conquête des territoires de l'actuel Burkina Faso. Donc, nous avions dit qu'en grand 1, on allait s'intéresser aux puissances en présence et les explorateurs du Burkina Faso. Donc, grand 1, les puissances en présence et les explorateurs du Burkina Faso. On souligne, petit 1, nous allons nous intéresser d'abord aux puissances, les puissances en présence. Alors, ici, c'est pour dire que, pour voir, après, comme je le disais, la conférence de Berlin, quelles sont les puissances européennes qui ont voulu conquérir les territoires de l'actuel Burkina Faso. Donc, nous avons principalement 3 puissances, d'accord. Nous avons la France,
qui était déjà présente dans plusieurs régions de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Soudan, actuel Soudan français, actuel Mali, au Sénégal, etc., et qui voulait conquérir les territoires du Burkina Faso pour faire la jonction entre ces différentes possessions de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également les Anglais qui étaient déjà présents au Ghana, la Gold Coast, donc, et qui considéraient les territoires du Burkina Faso comme leur interland légitime. Et nous avons aussi les Allemands qui étaient déjà présents au Togo et qui ont souhaité aussi faire la conquête des territoires de l'actuel Burkina Faso. Donc, en résumé, il faut retenir que les puissances présentes au Burkina Faso pour sa conquête sont, nous avons la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, toutes ces trois puissances-là se sont intéressées au territoire actuel du Burkina Faso. Donc, en deux, nous allons voir quels sont les explorateurs que ces puissances-là ont envoyés pour visiter les territoires du Burkina Faso. Donc, petit 2, les explorateurs du Burkina Faso. Alors, rappelez-vous, nous avons dit que lorsque on est intéressé par la conquête d'un territoire ou d'une région, alors on ne se lève pas comme ça pour commencer à venir faire la conquête. Il y a des étapes, il y a des processus, il y a un processus à suivre. Et l'une des étapes, c'est envoyer des explorateurs pour rechercher des informations afin de faciliter évidemment la conquête. Donc, ces trois puissances qui s'étaient intéressées à la conquête des territoires du Burkina Faso ont envoyé des explorateurs sur le sol burkinabé afin de leur fournir évidemment des informations. Donc, parmi ces explorateurs, nous allons retenir quand même les plus importants. Par exemple, la France a envoyé plusieurs explorateurs, dont René Caillé que nous avons vu, qui a visité le territoire de l'actuel Burkina Faso. Il y a aussi Binger, il y a également Monteil. Donc l'Allemagne aussi a envoyé des explorateurs dont les plus connus sont Heinrich Barth et Krause. L'Angleterre n'est pas restée en marge, donc elle aussi, elle a envoyé évidemment George Hikem Ferguson. C'était l'explorateur anglais le plus connu et qui a réussi à fouler les sols burkinabés. Donc vous retenez à ce niveau que les explorateurs du Burkina Faso, on va mettre les principaux explorateurs, d'accord? Les principaux explorateurs du Burkina Faso sont, on va mettre français, d'accord? On a Binger, on a René Caillé, on a Monteil. Nous avons également les Allemands, on a Krause, Dr Krause. Nous avons Heinrich, comme ça, ou bien Henri, si vous voulez, Heinrich Barth, et nous avons Ferguson, George Hikem Ferguson. Donc voici quelques explorateurs qui ont réussi à fouler les sols burkinabés pour fournir des informations
aux puissances colonisatrices pour faciliter un peu la conquête. Donc, en grand 2, nous allons voir les étapes de la conquête des territoires de l'actuel Burkina Faso. Alors, en souvenir, on verra en 1 la conquête des Émirats Peuls. Alors, la conquête des Émirats Peuls, c'est toute cette région du nord, la région du Sahel, pardon, qui a été dominée par les Peuls, qui ont constitué des États qu'on appelait des Émirats. Donc, dans cette région, évidemment, il faut noter que l'acteur majeur de la conquête de cette région-là, c'est le capitaine Desténave d'abord, qui a commencé et à faire la conquête dans ces régions, à parcourir ces régions à la suite de Montaigne, question de pouvoir obtenir la signature d'un traité qu'il a réussi à avoir en 1880-1891. Donc l'acteur majeur ici qu'il faut retenir, c'est Desténave, suivi évidemment par ses collaborateurs, évidemment, qui ont réussi à signer le traité avec la zone qui place toute cette zone-là sous le protectorat de la France. Desténave, c'est un envoyé, c'est un missionnaire de la France. Donc, on va retenir ici que les Émirats Peuls, les Émirats Peuls sont conquis, si vous voulez, par Desténave qui signe un traité de protectorat en 1895. Alors, il y a eu Montaigne qui avait signé des traités en 1891 et Desténave est venu signer un traité en 1995 qui a confirmé d'ailleurs la présence qui a confirmé la signature des traités précédents avec Montaigne. C'est ce dernier traité qui a reconnu les traités précédents, qui a placé cette zone-là sous protectorat de la France. Un protectorat en 1895. Voilà.